Un article du premier numéro du magazine Pensée magique, dérive sectaire et faux souvenirs induits. Un témoignage recueilli par Mathieu Pordio et mis en forme par Camille. Les faux souvenirs induits, une définition. Un faux souvenir induit est une mémoire d'un événement ou d'un détail qui en réalité ne s'est jamais produit, mais qui est créé par des suggestions externes ou des influences. Ces souvenirs peuvent être implantés par des questions suggestives, des informations erronées ou même par la pression sociale et peuvent sembler aussi réels que des souvenirs authentiques. Les faux souvenirs induits sont souvent étudiés dans le contexte de la psychologie et des sciences cognitives pour comprendre la malléabilité de la mémoire humaine. Témoignage. Je m'appelle Olivier, j'ai environ 30 ans et je travaille dans les ressources humaines. Il y a quelques années, je ressentais une grande fatigue fréquemment et j'éprouvais de grandes douleurs généralisées. J'ignorais que j'étais atteint de fibromyalgie. Il m'a fallu plus de 2 ans d'errance médicale avant d'être enfin diagnostiqué. Cette maladie est extrêmement invalidante et j'étais souvent en arrêt maladie. Cherchant des solutions, j'ai consulté un spécialiste. En dépit de ma souffrance, ce soignant m'a mal pris en charge et même maltraité. J'étais profondément blessée. Quelques semaines après un arrêt maladie, j'ai été convoquée par un médecin conseil de la sécurité sociale et contraint à reprendre le travail. En profonde détresse, je souhaitais mettre fin à mes jours. Je me suis alors confiée à mon père, lui expliquant qu'il fallait trouver une solution rapidement. Ce dernier, horrifié par la situation, a cherché de l'aide partout autour de lui. C'est à ce moment-là que Bianca, une amie de la famille qui a l'habitude de consulter de nombreux praticiens alternatifs, a suggéré à mon père de rencontrer un naturopathe bioénergéticien et thérapeute psychanalyste en psycho-émotionnel. N'ayant plus rien à perdre, j'ai décidé de tenter cette approche. Lors de ma première consultation, le thérapeute m'a prodigué des conseils pour améliorer mon hygiène de vie, alimentation, sommeil, etc. Il m'a également prescrit divers compléments alimentaires, préparation magistrale, gélules à base de plantes et des tisanes afin de stimuler mon système lymphatique, me délestant ainsi de 70 € pour la consultation et 210 € pour toutes ces potions. J'ai ressenti une légère amélioration au début, mais la maladie m'a rapidement rattrapée. Le thérapeute m'a alors suggéré d'entreprendre une thérapie psycho-émotionnelle. J'ai alors fait une quinzaine de séances avec lui, facturé 90 € chacune. Il a rapidement laissé entendre que mon état de santé était dû à des blessures émotionnelles dans mon enfance, allant même jusqu'à suggérer que j'avais été victime d'agressions sexuelles et que mes agresseurs n'étaient nul autre que mes parents. Confiant dans la thérapie et fortement influencée par cet homme, je me suis laissée convaincre par ses suggestions. J'ai fini par le croire et accuser ouvertement mon père d'inceste. Cependant, toujours en souffrance malgré ma thérapie, j'ai contacté une association d'aide aux personnes atteintes de fibromyalgie. Ils m'ont dirigé vers un psychologue qui m'a expliqué ce qu'étaient les faux souvenirs induits. J'ai alors compris que j'étais victime d'un charlatan qui, en plus de me prescrire des traitements inutiles, tentait de manipuler mes souvenirs pour m'entraîner vers une rupture familiale. Il m'a fallu de nombreuses semaines pour réaliser ce qu'il m'était arrivé, et ma famille est encore profondément marquée par ces événements. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une prochaine lecture d'un article de Pensée magique pour plus d'esprit critique et moins de pensée magique.